Bonjour Aurélie, je suis très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je sais que toi aussi, qui est vraiment cette thématique de la gratitude. Et avant de démarrer ce sujet, j'aimerais bien que tu puisses te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi. Bonjour Pauline, en tout cas, merci pour cet espace que tu m'offres, ça me touche et j'adore ton énergie, donc c'est vraiment un plaisir pour moi de passer ce moment avec toi. Donc moi, je suis coach depuis un an et demi et j'accompagne vraiment l'humain à se rappeler qui il est vraiment. Et un de mes outils préférés, bien évidemment, c'est la gratitude. J'adore accompagner l'humain à rééquilibrer ses perceptions et finalement se rappeler que la vie est équilibrée et que tout est parfait en soi. Ok. Et donc effectivement, si on va un petit peu plus en profondeur dans qu'est-ce que c'est finalement la gratitude pour toi? Hmm. Finalement, je me rends compte que beaucoup de personnes ont une image toute faite de la gratitude où on se dit, la gratitude, c'est simplement dire merci, merci aux bonnes choses, en fait. Se rappeler, et c'est déjà énorme, se rappeler qu'on a un toit sur la tête, se rappeler qu'on a un corps, qu'on peut se mettre debout, qu'on peut marcher. Et au début, je pensais que c'était ça. Et j'ai commencé petit à petit à me dire, tiens, la gratitude, instaure un peu plus de gratitude dans ta vie et juste rappelle-toi des petites choses qui sont extraordinaires, en fait, pour lesquelles tu as de la chance. Et plus j'avance et plus, en fait, je complète ma vision que j'ai sur la gratitude, où je me rends compte que c'est aussi cette capacité à dire merci pour les événements qui ont été douloureux dans notre vie, en fait. Se rappeler qu'aussi à cet endroit-là, il y a de l'amour de la vie, en fait, hein. Ok, justement, ouais, c'était partie de mes questions, de se dire, bah, c'est bien la gratitude, effectivement, mais quand on a eu quelque chose de difficile et dans un moment où justement, peut-être aller un cran plus loin que... Parfois, c'est difficile, en fait, de dire merci, de se connecter à ce moment de gratitude quand on vit quelque chose de pas évident. Est-ce qu'il y a enfin, quelque chose qu'on peut mettre en place ou une technique particulière que l'on peut faire dans ces cas-là? Ouais. Eh bien, se rappeler en fait que tout est équilibré, vraiment, que tout est équilibré. Quand on vit quelque chose de difficile, on a tendance à présupposer que ça génère plus de pertes, de manques, d'inconvénients que de gains en fait. Effectivement, tu vois, je vais prendre un exemple concret. L'année dernière, j'ai perdu ma chienne qui est décédée, on a dû la faire euthanasier. Et à ce moment-là, ça a été douloureux parce que j'avais la sensation de perdre ma chienne, le corps physique, sa présence en fait. Et quand on connaît qu'à ça, c'est difficile de se sentir bien en fait parce on est dans l'illusion qu'on n'a que perdu. Et vraiment, pour moi, ça a été tellement important en fait d'avoir cet outil de gratitude pour traverser ce deuil en fait parce que je me suis rappelé aussi que ça apportait des choses en fait de perdre quelqu'un ça a aussi des gains, ça a aussi des bénéfices et typiquement moi j'ai senti une vraie libération intérieure en fait j'ai été touchée de la façon dont ça s'est passé vraiment l'euthanasie a été un ça peut paraître paradoxal mais ça a été un très beau moment en fait ça m'a réconciliée avec la notion de mort donc ça a été le premier cadeau vraiment de dire waouh, elle m'offre une occasion de grandir sur le sujet de la mort. Ça m'a particulièrement touchée à cet endroit-là. Mais aussi avec le temps, j'ai eu des discussions très profondes avec ma famille, avec ma mère notamment, que j'aurais jamais eu sans le départ de ma chienne. Ma chienne qui était handicapée m'a aussi libéré beaucoup d'espace en fait dans le temps. Ouais, je devais toujours l'accompagner pour descendre les marches, pour monter dans la voiture. On pouvait pas faire n'importe quelle balade. Et là, d'un seul coup, je retrouvais un espace que j'avais plus. Et professionnellement aussi, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes parce que j'avais changé d'énergie. Et tout ça, le jour de la mort, j'en avais pas conscience et j'étais dans l'illusion que je perdais seulement. Et avec le temps, j'ai vu en fait que j'avais gagné beaucoup de choses. Et ça m'a aidé. Ok, Donc ok, se bah, rappeler en fait que quand on traverse quelque chose de difficile, ça apporte aussi en fait. ouais, c'est vraiment super de l'aborder effectivement sous cet angle-là et je te remercie parce que c'est vrai quand on vit le moment, parfois c'est difficile de se connecter effectivement à justement cette gratitude déjà pour tout ce que l'être, la personne, l'animal a pu nous apporter et Ouais, ensuite de voir effectivement d'arriver à avoir ce bénéfice de il y a aussi de la gratitude au moment de le vivre et tu as pu ouais, voir en fait effectivement à travers l'euthanasie la beauté aussi de ce que c'était et te reconnecter peut-être un peu plus à une autre dimension de la mort. Et après, en plus, ça a aussi eu des effets bénéfiques au niveau de bah, la suite, en fait, des moments de gratitude auxquels ça a pu te connecter. carrément. Ouais, on s'attache vraiment à c'est que douloureux, mais non, en fait, la gratitude, ça vient vraiment compléter la vision. Ça vient pas dire ça n'a pas été douloureux parce que
J'ai pleuré pendant des jours et des jours, j'ai pleuré, mais c'est juste, ça vient enrichir, avoir ce réflexe en fait d'enrichir, de compléter la vision et de se dire, ok, ça a aussi apporté, ça a aussi apporté, et c'est juste une vision plus équilibrée. Ouais, c'est super important effectivement ce que tu dis de on peut aussi être dans la souffrance, être dans la douleur et prendre le temps de la vivre, de l'accueillir, mais avoir cette balance-là qui est on n'est Ouais, pas seulement effectivement dans la souffrance et on peut avoir effectivement cet équilibre-là de dire on peut aussi être dans la gratitude. ouais, parce que si on est honnête, finalement, on a un peu une partie de nous qui fantasme et qui aimerait juste grandir dans le plaisir. Oui. J'aimerais que ce soit que bénéfique. L'illusion, le fantasme, effectivement, oui. Et en fait, on oublie que la douleur, elle apporte une intensité qui va peut-être nous pousser à mettre de la valeur sur certaines choses, sur certaines relations. Ça va nous pousser à trouver une force qu'on n'avait pas à l'intérieur de nous ou qu'on ne savait pas. Et ça va nous faire mettre des actions en place, par exemple, qu'on n'aurait jamais fait sans. Et on veut que le positif sans la douleur. Mais en fait, c'est équilibré. C'est vraiment équilibré. Et je pense que la gratitude, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui se disent, oh là là, c'est perché. Mais en fait, c'est juste cette humilité et cette prise de conscience en fait de savoir que la vie elle est vraiment équilibrée et on arrête de lutter en se disant ça aurait été mieux si ça avait été autrement ou ça serait mieux si ce serait que positif. C'est juste j'embrasse la réalité telle qu'elle est et je focalise mon pouvoir là où je peux le mettre en fait. Hmm. Et je mets mon énergie au bon endroit en fait pour me sentir bien et pour révéler qui je suis en fait. Yes. Merci pour ce partage. Et alors moi, j'ai une question un peu plus, si on revient justement à cette notion de gratitude, comment est-ce que toi, tu as mis justement les pieds dans la gratitude? Par quoi est-ce que tu as commencé quand tu Mm. as commencé? Ouais, c'est une très bonne question. Euh, Déjà, moi, au début de mon parcours, j'étais en phobie sociale à l'époque. J'étais vraiment en phobie sociale, donc je ne pouvais pas sortir de chez moi. C'était très complexe d'aller simplement acheter du pain à la boulangerie, par exemple. C'est un exemple que je donne souvent, mais c'était extrêmement complexe pour moi. Et il y a eu un événement dans ma vie qui est venu me chambouler. C'est mon cheval qui a fait une colique. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu les chevaux, mais s'ils font une colique, ça peut être mortel pour eux. D'accord. Et quand je l'ai retrouvé dans cet état-là, il y avait ma famille tout autour et ça a été un vrai choc pour moi. Et ce jour-là, quand je l'ai fait marcher 4 heures autour de la piste en me disant il faut qu'il s'en sorte, en fait, j'ai réalisé que potentiellement, si je devais vendre 1000 baguettes, enfin, si je devais aller acheter 1000 baguettes de pain pour sauver mon cheval, je l'aurais fait, en fait. Et là, ça a commencé à switcher un peu dans mon cerveau en me disant, attends, tu as des peurs, mais là, tu peux changer de perception. Là, si tu as un plus gros problème d'un seul coup, tu deviens capable de faire quelque chose que tu n'étais pas capable de faire à l'origine. Et là, j'ai commencé à me poser les premières questions, en fait. Et je dirais que ça a été le premier pas en direction de cette gratitude, de juste me dire, tiens, en fait, mes perceptions peuvent changer, en fait, vraiment. Donc ça a été vraiment le premier pas. Et, et j'ai continué sur ce chemin en m'interrogeant beaucoup sur le chamanisme, sur la présence, sur la communication animale, on peut être en lien avec, plus subtilement avec les chevaux notamment. Les chevaux ont été un vrai moteur pour moi pour me remettre en question et, et pour sentir ce qui me faisait vibrer en fait. Et chanter une limite en fait dans tout ce chemin de chamanisme par exemple où on te disait relie-toi à la nature, nourris-toi de leur bienveillance, de leur soutien. Euh, mais il y avait toujours cette question qui disait, je présuppose que ce que tu as vécu a été difficile, en fait. Je présuppose que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et je comprenais pas, en fait. J'enchaînais les stages, j'enchaînais les formations, j'avais dépensé une somme folle dans tout ce parcours de thérapie. Et au fond, il y avait toujours cette racine qui était là et qui me disait, mais ok, mais j'aurais préféré que ce soit autrement, en fait. Et là, je suis tombée sur la formation de David Laroche sur la gratitude. Et là, ça a été pour la première fois de ma vie, en fait, je comprenais ce qui jouait à l'intérieur de moi. Pour la première fois, on me disait, mais non, en fait, ça a été parfait. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai envie de dire, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était guéri à l'intérieur de moi, mais est-ce qu'il y avait quelque chose à guérir? En fait, j'en sais rien, parce que tout Oui. a été parfait. Et ça a été vraiment, pour moi, une vraie révélation, cette rencontre avec David et avec la formation. Et j'ai compris que c'était ça que je devais incarner aujourd'hui, que je devais transmettre. En fait, c'était à cet endroit-là
que je devais être. Juste transmettre et rappeler à l'humain que tout a été parfait. Et de mettre du sens sur son vécu, en fait. Un travail d'équilibre, du coup. Quand on n'a rien à guérir, finalement, est-ce qu'on n'a pas juste à équilibrer, comme tu disais si bien tout à l'heure, nos perceptions C'est et ça, du coup changer effectivement sa manière de voir les choses, de voir ce qui peut nous exactement. arriver? Exactement. Et en étudiant la neuroscience, en fait, j'ai compris, quand on a un trauma, ce qui a été mon cas dans le passé, quand on a un trauma, notre amygdale, qui est la partie de notre cerveau qui assure notre sécurité et qui fait tout pour qu'on survive, elle va retenir les informations qui sont essentielles à notre survie, en fait. Elle va capter toutes les informations dans l'environnement qui vont nous permettre d'adopter la meilleure stratégie pour survivre, donc la fuite, l'attaque, l'immobilisation. Et en fait, elle tronque un peu le souvenir quelque part. Elle va pas se rappeler de tout, elle va juste capter les informations essentielles. Et quand j'ai compris ça, c'était une vraie libération pour moi parce que j'ai compris qu'on pouvait revisiter des événements passés avec la partie de lobe préfrontal, en fait, la partie sur le devant du cerveau, pour avoir une vision bien plus complète en fait du trauma et de voir tout ce que l'amygdale n'a pas pu voir parce que c'était pas essentiel pour elle. Donc, typiquement, j'étais en insécurité à cet endroit-là. Certes, et cette information était essentielle pour que je survive, mais il y avait aussi de la sécurité tout autour, clairement. Donc, peut-être que je peux prendre un exemple parce que ça me parle, mais pour être encore plus clair, où, par exemple, j'ai vécu un moment au lycée, par exemple, lycée ou collège, je sais plus, où je devais faire une prise de parole en public devant la classe. Et j'étais déjà très timide, j'étais déjà en phobie sociale à l'époque, j'arrivais pas à articuler, je tremblais partout. Et je vois, typiquement, je monte sur le petit estrade, là, je me rappelle, il y avait un petit estrade dans la classe, et je vois le prof d'anglais se marrer au fond de la classe avec les élèves du fond de la classe, en fait. Et là, je me dis, ils sont en train de se foutre de moi, en fait. On est en train de se moquer. Mais rien l'indiquait, mais dans ma tête, ça Oui. s'interprète comme ça. Et mon amygdale retient juste, OK, tu t'exposes, tu trembles, t'es humilié ou on se moque de toi. Et en fait, j'ai été revisiter ce souvenir avec mon lobe préfrontal et je me suis rappelé que dans cette salle, juste sur ma droite, il y avait mes amis qui étaient là et qui me soutenaient en fait, et qui étaient pleins d'amour pour moi et qui avaient envie que j'y arrive. Et qui après étaient soutenantes aussi. Et juste de réajouter cet ingrédient dans la scène, je me dis, waouh! Mais en fait, pourquoi je retiendrais plus une information que l'autre? Les deux étaient là en fait. Et c'est magique, c'est vraiment magique. Et c'est ça la gratitude en fait. Ça change tout effectivement parce que c'est vrai que notre cerveau a tendance à se focaliser parfois sur attention, danger ou ce qui peut potentiellement être un danger pour nous plutôt qu'effectivement ce qui est là, ce qui peut être amour, lumière et bienveillant pour nous en fait. Carrément, carrément. Et c'est à nous de choisir, en fait. On a ce choix. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une vie qui est juste basée sur la vision de l'amygdale qui assure ma survie? Ou est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'une vie qui est plus pleine de sens? Et du coup, ça implique de revisiter les souvenirs du passé, de compléter notre vision pour compléter notre vision présente, en fait. Parce qu'il y a ce lien qui est essentiel à comprendre, en fait. On ne peut pas compléter notre vision présente si on n'a pas été voir le passé et si on n'a pas complété notre vision à l'époque. C'est pas possible. Importance, ouais, extrême à ce niveau-là, effectivement, d'avoir la compréhension globale et revisiter son passé, ça peut aussi permettre de transformer complètement la manière dont on voit les choses au présent aussi aujourd'hui et transformer du coup la suite. C'est ça. Et c'est là la subtilité, en fait. On n'est pas dans je revisite mon passé pour revivre le trauma petite fille et ressouffrir et parce que j'ai encore des émotions à sortir et parce que ça a été injuste. Non, on est au-delà du pardon. On ne présuppose pas que l'autre a fait quelque chose de mal. On ne veut pas que ça recommence dans la gratitude, bien évidemment. Mais on embrasse le fait que ça a été, en fait, et que ça a été parfait pour nous amener là où on en est aujourd'hui. Et en revisitant un souvenir, en complétant la vision, on a la garantie finalement que le trauma s'arrête, que la mémoire, elle cesse, que la douleur cesse en fait. Parce qu'on a mis du sens, on a vu en fait, on a complété notre vision. Et ça change tout. Ça change tout, ouais, effectivement, de le percevoir complètement différemment pour Ouais, maintenant et pour la suite aussi, effectivement. carrément. Alors j'ai une question là qui me vient, c'est tout à l'heure tu as commencé par dire effectivement que la gratitude c'était bien plus qu'un simple merci. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus justement? Alors, je sais pas si je vais répondre à ta question, tu vas me dire, mais en tout cas, pour moi, la gratitude, c'est pas je sais. C'est pas dans le niveau je sais, en fait. C'est pas juste je dis merci sans le ressentir. C'est je le vibre, en fait. Je le ressens du plus profond de mes cellules. Donc, quand je dis, par exemple, merci, mon passé a été parfait,
quand je connecte à mon corps, je suis pas en train de vous le dire théoriquement parce que je l'ai appris dans un bouquin. Non, je le sens du plus profond de mon bas-ventre, je vois la perfection et je le dis à partir de cet espace-là. Et dire que la gratitude, c'est pas un simple merci, c'est pas un mot en fait. C'est vraiment je vois, je ressens. Et, et déjà, c'est déjà énorme de juste l'admettre mentalement, de dire ok, ça peut être parfait, c'est déjà un premier niveau, mais le vrai niveau, c'est je le ressens jusqu'au plus profond de mes cellules et je pleure de gratitude en fait, parce que je vois la perfection. Je me revois, moi, je l'ai vécu 2 fois, cette ouverture du cœur immense et de dire merci papa, merci maman, ça a été parfait en fait. Ça a été parfait. Tout ce qui s'est passé a été parfait. Je vois en fait, enfin. Et à pleurer, à pleurer, à pleurer. C'était tellement incroyable. Incroyable. Ça veut dire qu'effectivement, quand tu arrives vraiment à ressentir cette émotion qui est la gratitude, et comme tu dis, à la vibrer sincèrement, pas juste verbalement ou intellectuellement, mais vraiment à la ressentir au fond de nos cellules, effectivement, ça apporte une dimension tout autre. Et vraiment de ressentir cette émotion, de la vibrer, on finit par l'incarner. Et effectivement, bah, ça peut transformer tout à fait les relations qu'on peut avoir avec nos proches, des relations qu'on peut avoir avec nos parents qui ont peut-être été très bien jusqu'à maintenant ou qui ont pu être conflictuelles, en fait, peu importe la situation, Ouais, mais juste encore une fois de les regarder différemment et d'avoir juste cette... vous avez... Enfin voilà, il y a eu juste ce regard de... Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais finalement. Et en fait, comme tu dis, c'était parfait. c'était parfait. Et, et j'entends hein, les personnes qui vont écouter cette interview, j'imagine très bien que des fois ça peut toucher. Moi, la première fois qu'on m'a dit ça, j'avais envie de frapper David, justement. J'avais envie de dire, mais il rigole, il peut pas dire ça, en fait. Il peut pas dire ça. Et, et si, Et si, pour l'avoir expérimenté aussi, ouais, je considère que, et si effectivement ça change énormément de choses. Et justement, je m'intéresse aussi au changement. Là, tu m'as énoncé déjà plusieurs exemples de comment est-ce que ça a pu transformer ta vie. Est-ce que ça a pu aussi transformer, apporter d'autres changements et transformer d'une autre manière justement ta vie en vibrant cette gratitude à l'intérieur? et bien, par exemple, ça, c'est une zone qui était particulièrement challengeante pendant des années. Et je suis pas encore totalement à l'aise, donc c'est un changement en cours, tu vois. Mais pendant des années, j'ai été très, très, très complexée par mon visage. Je me cachais, j'ai encore la tendance à me cacher derrière mes cheveux, mais ça va mieux. Mais j'étais très complexée par le visage, c'est-à-dire que je pouvais pas me voir en photo. C'était des crises de larmes, c'était impossible pour moi, c'était tellement douloureux. Je me revois petite aussi à pleurer devant le miroir et à pleurer, 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 tellement je me sentais moche en fait. Et quand j'ai fait mes premiers accompagnements par Skype, c'était vraiment challengeant parce que je devais accepter mon image aussi, parce qu'on se voit dans le petit carré juste C'est au-dessus. ça? C'était très dur pour moi de focaliser sur la personne que j'accompagnais parce que je voyais ce que j'étais juste au-dessus, en fait. Et j'ai eu un vrai switch le jour où j'ai compris tout ce que ça m'avait apporté d'avoir ce visage et à quel point il avait été parfait. Et le point le plus fort, c'est de me dire qu'aujourd'hui, j'ai un compagnon, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, et ce visage, il m'a apporté ce compagnon-là, en fait, qui m'aime pour qui je suis aujourd'hui. Et ça me touche de le dire, mais quel cadeau en fait, quel cadeau. Et on peut très bien imaginer un scénario où j'aurais eu un visage, admettons, qui corresponde vraiment aux normes sociales, le visage parfait. Peut-être que j'aurais été, je sais pas, prétentieuse, peut-être que j'aurais été quelqu'un d'autre et jamais j'aurais rencontré ce chemin là que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et ça m'a apporté de l'humilité. C'est, ok, je suis de plus en plus à l'aise avec mes défauts, mes erreurs, grâce à ce visage en fait. Et j'ai développé une certaine sécurité intérieure grâce à lui. Et c'est énorme en fait. Et de connecter ce visage qui me faisait osciller émotionnellement avec tout ce que ça m'a apporté, c'est énorme. Donc il y a encore des petites racines, hein. Il y a encore des moments où j'y arrive pas, mais je me rappelle en fait. Mais rappelle-toi, ça a quelle valeur aujourd'hui ce chemin que tu as? Ça a quelle valeur d'impacter la vie des personnes? Ça a quelle valeur d'avoir rencontré cet enseignement de la gratitude? Ça a quelle valeur d'avoir cet homme dans ta vie? Ça a quelle valeur de t'être rapproché pendant toutes ces années des animaux parce que tu souffrais en fait? Mon visage, il est parfait. Et ça, j'aurais jamais pu le dire avant. Jamais.
Juste là, à le dire, j'ai les frissons en fait partout. Et franchement, juste l'émanation que ça apporte, c'est vraiment incroyable dans le corps, ce qui peut se passer, en tout cas moi, pour moi en face. Donc, ouais, merci pour ce partage. Hmm. J'ai une autre question là qui me vient du coup en lien. Euh, quel, euh, quel exercice est-ce que tu as pu mettre en place autour de la gratitude et qui t'a vraiment aidé? Est-ce que tu avais un moment, un calepin? Est-ce que tu avais quelque chose où, par exemple, à la manière des 3 kiffs par jour, te répéter peut-être un peu, tu vois, les moments de gratitude que tu pouvais avoir? Qu'est-ce qui a fait que un exercice ou quelque Ouais, chose de, tu vois, un enseignement que tu aurais à partager par rapport à ça? ouais. Alors, les personnes que j'accompagne vont vite pouvoir le nommer, cet exercice, parce que j'en parle toujours. Et c'est un exercice qui est en lien avec c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? J'ai fait de cette question un vrai réflexe. C'est-à-dire que quand je vis un moment challengeant, je stoppe tout ce dialogue intérieur. Ah, ça devrait pas arriver, je suis nulle. Non. Ok, c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? J'ai un conflit avec mon compagnon, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Ok, en quoi il me fait grandir? C'est quoi le cadeau? Je me rappelle de ce moment aussi où, il y a quelques années, on a perdu notre chat qui s'est fait écraser sur la route. Aussitôt, c'est quoi le cadeau? En quoi ça me fait grandir? Et ça a fait une vraie différence dans ma vie, dans le sens où j'étais quelqu'un qui se victimisait énormément. Je me victimisais tout le temps, j'étais diplômée de la victimisation. Me plaindre, dire que j'ai mal, tout ça, j'adorais faire. Et juste cette question, elle a donné un autre équilibre à ma vie, en fait. Et j'ai juste fait cette question, un réflexe, c'est quoi le cadeau? Et j'adore donner cet exercice pour aller plus loin parce que j'entends que c'est quoi le cadeau, ça parle pas à quelqu'un qui ne se l'est jamais posé, en fait. Et il y a un moyen mnémotechnique, en fait, pour développer cette question. C'est juste d'écrire cadeau à l'horizon, à la verticale, pardon, à chaque fois je confonds les deux, à la verticale. Et le premier C, c'est compétence. Qu'est-ce que ça m'a appris comme qualité, comme compétence, en fait? Qu'est-ce que je suis en train de développer comme muscle? Donc déjà, ça enrichit c'est quoi le cadeau, hein, ça la rend plus spécifique. Après, le A, c'est apprentissage. Quelle leçon je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que ça m'apprend comme leçon? Une leçon que je pourrais peut-être transmettre à quelqu'un qui est en train de le vivre, ou une leçon que je pourrais transmettre à mes enfants si j'en ai, peu importe que je pourrais me servir à d'autres moments de ma vie. Le D, après, c'est désir. Tiens, quel désir ça fait monter chez moi? Qu'est-ce que ça vient toucher? Qu'est-ce que ça fait monter? Et des fois, moi, je me souviens, ma mère était très protectrice à l'époque et elle nous protégeait beaucoup et nous enfermait beaucoup aussi dans la maison, notamment. Et en fait, ça a fait monter un désir de voyager tellement immense que le jour où j'ai eu ma voiture, je suis partie partout en France, à la montagne, je suis partie en Thaïlande, au Mexique, j'ai fait plein de voyages en fait. Et c'est grâce à cet enfermement que j'ai vécu enfant aussi. Donc, quel désir ça fait monter chez moi. Après, tu as le E, c'est énergie, émotion. Tiens, quelle énergie ça, c'est venu toucher à l'intérieur de toi, quelle émotion ça a généré. Et par exemple, si je reste sur cet exemple de l'enfermement, ça a généré une telle colère qu'aujourd'hui, je supporte plus les limitations et il faut que je les explose très vite, en fait. Et c'est hyper utile en tant qu'entrepreneuse, par exemple. Donc ça, c'est top. Et le A, ensuite, c'est action. Quelle action j'ai mise en place? Et là, typiquement, pour moi, c'est le projet Un Même Souffle que j'ai mis en place et l'accompagnement des humains. Et effectivement, quand je pense à ce projet et à cet enfermement, je peux avoir que de la gratitude, ça s'équilibre. Et après, le U, c'est union, toutes les personnes qu'on a rencontrées grâce à ça. Et, et là, ben, c'est C'est ça. énorme comme moyen mémotechnique en fait, parce que rien que juste de le dérouler même dans sa tête en fait, Ouais, et de prendre le temps peut-être de le faire dans un moment où on voit pas forcément le cadeau, mais on sait, tu vois, qu'il y a un cadeau effectivement derrière. Juste prendre ouais, le temps, ça permet aussi peut-être de prendre le temps de reprendre une respiration et de se dire, exactement. tiens, effectivement, il y a un cadeau derrière et est-ce que je peux Ouais, prendre le temps de le dérouler? Est-ce que, effectivement, si je mets les lettres là, ligne par ligne, qu'est-ce que je mets en face, en fait, à travers ce cadeau que la vie m'offre? Super ouais. intéressant. Et au début, ça implique de prendre une feuille blanche et de noter sa situation en haut et de se creuser les méninges et dire, OK, qu'est-ce que ça m'apporte? Et l'idée, c'est de les connecter à ce qui est important pour nous, hein. Je ne suis pas en train de connecter le fait d'être enfermé à quelque chose qui n'a pas de valeur pour moi. Mon projet, ça a de la valeur. Je le connecte à ça, bien évidemment. Et je vois comment cet événement douloureux a contribué ou contribue encore aujourd'hui à ce qui a de la valeur pour moi. Et ça fait vraiment switcher, en fait. C'est ça qui est vraiment important.
Donc, ça implique de passer par la phase de feuille blanche, de se confronter. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai même plus besoin de passer par ce filtre. En fait, je le connais par cœur. Je l'enseigne aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me pose juste c'est quoi le cadeau et j'ai tout le schéma dans la tête et j'y réponds plus facilement, en fait. Tu veux dire qu'il y a vraiment un automatisme en fait qui s'est mis et que du coup c'est beaucoup plus facile, par exemple, de switcher d'un état à un autre aujourd'hui? Carrément. C'est un réflexe. Avant, j'étais addict à la peur. C'était mon schéma que je faisais circuler encore le plus souvent. J'ai dit encore parce que ça m'arrive encore de le faire quand je suis fatiguée, par exemple. Ma vieille addiction de peur, de focaliser sur ce qui va pas aller, remonte. Et vraiment, cette question, c'est quoi le cadeau, me fait instantanément rebasculer dans un état de gratitude, en fait, qui aujourd'hui m'inspire beaucoup plus. Et j'adorerais vraiment incarner cette personnalité de gratitude qui fait preuve de résilience, qui voit la beauté, qui nourrit la beauté dans son regard, et ça m'inspire vraiment. Et il y a des humains, hein, je ne parle pas d'extraterrestres, il y a des humains qui l'ont incarné aussi. Hein. Je pense à Alice Sommer, par exemple, qu'on peut voir sur YouTube, qui a fait un interview, qui a vécu les camps de concentration et qui a réussi dans les camps euh, à être dans la gratitude, en fait, à voir la beauté de ce qu'elle vivait. Et moi, aujourd'hui, c'est ça qui me passionne, en fait, vraiment réveiller les Alice Sommer chez les personnes que j'accompagne, en fait, vraiment. Parce que je suis persuadée que tout le monde est capable de ça. Justement, quand tu parles effectivement des personnes que tu accompagnes, la gratitude, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ton accompagnement. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus à ce niveau-là? Pour moi, c'est central, en fait. C'est ce que j'incarne le plus dans ma vie aujourd'hui. Et dès que j'ai une personne qui arrive avec une problématique, qui soit extrêmement douloureuse ou pas, est-ce qu'on peut mettre une échelle, je ne sais pas, mais j'ai accompagné par exemple des personnes qui avaient perdu leurs enfants, qui ont été violées, touchées, maltraitées, ces gros sujets. Même quand elles arrivent en face de moi ou qu'on a perdu un parent proche, peu importe, mais il y a cette assise qui est là et je suis dans la gratitude et je sais au fond de moi c'est parfait en fait, que ça a servi la personne. Et donc, finalement, c'est plus qu'un outil, c'est vraiment une posture que j'habite en fait quand j'accompagne. Donc, effectivement, ce serait mon outil principal, mais c'est moi, quoi. C'est vraiment moi. Mais à la base, en fait, j'accompagnais l'humain dans sa relation à l'animal, beaucoup, 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 où j'aidais vraiment les personnes à voir en quoi l'animal était un guide pour eux, comment il les aidait sur leur chemin. Je suis persuadée qu'ils ne sont pas là par hasard dans nos vies, qu'ils sont là pour nous apprendre des choses. Et j'ai commencé comme ça, en fait, vraiment, où les animaux nous ramenaient à la perfection, en fait. On a tous cet exemple, entre guillemets, en tête de ce chien sur lequel on a hurlé trop fort et en fait le lendemain ou l'instant d'après on arrête de crier et ils nous pardonnent en fait, tout est ok, il n'y a même pas de pardon dans leur regard en fait, c'est fluide. Et je touchais cet enseignement-là auprès des animaux en fait. Et je pensais que c'était les seuls à incarner cette ouverture d'esprit, c'était les seuls à être dans cet amour inconditionnel. Et j'ai compris en rencontrant l'outil de la gratitude qui me disait, mais non, c'est ça qu'on vient réveiller chez vous en fait. Vous en êtes capable aussi. Donc aujourd'hui, j'accompagne encore les humains dans leur relation aux animaux ou dans la nature aussi. C'est un sujet qui me passionne beaucoup, mais avec cette toile de fond de la gratitude, parce que la vie nous demande de l'incarner en fait, de se rappeler en fait, de réparer notre lien à la vie en fait, comme j'aime le dire. C'est on s'est trompé pendant des années de vision et il faut se rappeler en fait. Il faut se rappeler. Rappelons-nous que tout est parfait. Et si tout le monde s'en rappelle, ça fera une grande différence. Et peu importe, je pense en plus le moment où on s'en rappelle, que ce soit qu'on ait effectivement 10 ans, 18 ans, 50 ans, 90 ans, 100 ans. En fait, il y a toujours, tant qu'il y a effectivement cette volonté de justement se souvenir, Mm. d'équilibrer et effectivement d'un moment de juste d'avoir cette connexion à la gratitude, il est jamais trop tard en fait pour se connecter à cette émotion, à cette intensité, à ce pouvoir, j'ai envie de dire, qu'est la Carrément. gratitude. Carrément. Ouais, tu parles de pouvoir, ça résonne bien parce que j'accompagne aussi, tu vois, des personnes à trouver leur alignement professionnel. Et bien souvent, on ne trouve pas notre alignement professionnel parce qu'il y a plein de zones d'ingratitude qu'on a stockées dans notre passé qui fait que ça limite notre champ de vision et qu'on ne s'autorise pas à exprimer nos talents, en fait. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser sur plein de sujets, en fait, qui est vraiment passionnant et ouais, ça me passionne. Est-ce que ça nécessite, du coup, si je rebondis là sur ce que tu viens de dire, d'aller creuser quand même à un moment, justement, ces zones d'ingratitude
pour y mettre peut-être un peu plus de lumière et de gratitude, ou est-ce que on peut passer directement à la gratitude? Je dirais que ça dépend des profils, en fait. Il y a des profils avec qui ça va être une nécessité, quand il y a eu un gros trauma, d'aller le revisiter et de voir, par exemple, le sens, en fait, de ce trauma, de compléter notre vision à cet endroit-là. Après, je ne pourrais pas expliquer pourquoi avec d'autres personnes, je ne le sens pas. Et effectivement, on va se concentrer sur une gratitude qui est beaucoup plus présente, réapprendre déjà à voir en quoi on a de la chance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent en coaching avec une grosse problématique. Et juste, je leur pose la simple question, OK, en quoi tu as de la chance aujourd'hui? Pouf, le cœur s'ouvre. Et d'un seul coup, la problématique, c'est plus du tout la même, en fait. Parce que oui, c'est vrai, j'ai cette problématique-là, mais j'ai de la chance d'avoir un mari. En fait, il m'embête, mais c'est vrai que j'ai de la chance, en fait. Et je m'en rappelais plus. Et waouh, ok, c'est vrai. Et d'un seul coup, ça pose en fait les problématiques. Donc, je dirais qu'il faut jouer avec les deux en permanence, voir la gratitude dans le présent, voir la gratitude dans le passé. Et parfois, je suis aussi capable de mettre complètement la gratitude de côté et dire, bon, là, il faut passer à l'action. Maintenant, tu as un projet d'entreprise, tu es entrepreneuse. C'est bien gentil tes blessures et tout, mais il faut y aller en fait. Là, il faut y aller. Quelle action tu poses? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas en parler aux autres? Ok, ça te fait peur, mais on va trouver une stratégie pour que tu fasses un petit pas. Il y a les deux en fait. Il y a vraiment les deux. Parce qu'il y a deux profils de personnes dans ceux que j'accompagne et je pense que c'est une généralité. Il y a les personnes qui sont très ouvertes aux émotions. C'est facile pour eux d'aller explorer leur passé, leurs émotions présentes. Mais par contre, très peur de passer à l'action. Et donc, ces personnes-là, je vais plus avoir une tendance à dire, allez, on passe à l'action, on y va, on avance. Et avec les autres qui passent à l'action, mais qui n'ouvrent pas forcément leur cœur, on va plus aller explorer les émotions dans ces cas-là. Je pense que c'est ce que je dirais. Aller explorer effectivement ce côté-là et voir où est-ce qu'on peut ouvrir justement ou réouvrir. Carrément. Parce que parfois, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte immédiatement de la chance qu'on peut avoir ou alors on l'a tellement intellectualisé qu'on oublie de la vivre et de la ressentir dans le cœur. Donc parfois, c'est juste une question de simplement réouvrir cet espace et lui donner Oui, effectivement toute son importance. carrément. J'aurais Carrément. une dernière question du coup. Est-ce Ouais. que tu aurais un conseil, vraiment un dernier conseil à nous prodiguer aujourd'hui effectivement par rapport à cette thématique? Un dernier conseil. Ouais, j'en ai. Je pense tout de suite à la philosophie du moi du futur que j'adore, où dans notre société, on est vraiment conditionné à répéter nos schémas passés et on a pour référence notre moi du passé. Oui, mais je ne peux pas faire ça parce que dans le passé, j'ai agi comme ça. Oui, mais j'en serais jamais capable parce que dans le passé, c'était comme ça. Moi, j'adore switcher et dire, OK, mais qu'est-ce que ferait le moi du futur à ta place, en fait? Qu'est-ce que ferait le moi du futur à ta place? Et ça, c'est un conseil que je donnerais où ce serait même le premier pas avant la gratitude, c'est d'avoir ce réflexe de se questionner dans sa vie et de se dire, tiens, là, je galère, au lieu de me retourner vers le passé et de me dire que j'y arriverai pas, en fait. Je me tourne vers le moi du futur et je me dis, OK, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que tu ferais? Et ça ouvre aussi le cœur, en fait, et ça ouvre le champ du possible. Et finalement, si j'essaie de rendre ça encore plus clair, plus on pense au moi du passé, plus on le devient. Et donc, plus on pense au moi du futur, plus on lui ouvre de l'espace dans notre journée, plus on le devient, en fait. Donc, pensez à votre moi du futur. Laissez-le agir, cette version de vous idéale. Laissez-le agir dans vos vies, en fait. Là, quand tu en parles, j'ai l'image d'un arbre et quand on regarde vers le futur, on voit qu'une seule branche de l'arbre, alors qu'en fait, quand on regarde pardon, par le passé, on voit qu'une seule branche de l'arbre, alors que quand on regarde le futur, c'est un peu comme si on voyait vraiment toutes les branches se déployer et les Ouais, branches représentant les possibles en fait. c'est ça, c'est ça. Laissez-vous inspirer par une version de vous-même, en fait. C'est ce que je dirais. Super. Bah écoute, merci beaucoup Aurélie pour ce partage. Merci infiniment pour cette interview et puis voilà, merci. Merci à toi.